C'était là, je n'ai pas vu. Je commence. Oh my God. C'est qui joue? Les musiciens, c'est qui? Nous sommes dans le mois de décembre, c'est la période des fêtes, la période de Noël. On pense à la venue de Jésus sur terre et on veut prendre le temps de souligner cela, on veut prendre le temps de se rappeler que Jésus est venu sur cette terre pour nous sauver. Et on va célébrer avec quelques chants de Noël, on va adorer le Seigneur. Alors, sentons-nous d'élever la voix, d'acclamer, de célébrer, de louer, de rendre grâce pour cette venue là super, parce que cette venue nous a apporté le salut. Alors, voilà, soyez bénis, soyons tous bénis. Et nous en sommes comme ça. Les anges dans nos campagnes entendent l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes revit ce chant mélodieux de Il est cher.
berger. Berger qui fait vos retraites, unissez-vous à leur conseil, et que vos nombres musettes fassent grandir dans les airs. C'est la fête tous les jours. Hein. C'est la fête tous les jours parce que le Seigneur nous a donné la vie, parce que le Seigneur est notre Seigneur à nous. Et on veut toujours s'arrêter, prendre le temps, ce temps de qualité avec notre Père et lui dire oui, merci. Merci de m'avoir accordé cette grâce-là. Cette grâce-là d'avoir Jésus. Alléluia. Le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde. Oh, venez adorant-le. Oh, venez adorant-le. Oh, venez adorant le Christ, le Seigneur. Ce plat-là. Avec tous les anges, le maître des hommes qui vient chez toi, ceux qui se donnent, ceux qui se donnent à tous ceux qui s'aiment, à tous ceux qui aiment. Oh, venez adorant-le. Oh, venez adorant-le. Oh, venez adorant le Christ, le Seigneur. Peuple fidèle. En ce jour de fête, proclame la gloire, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme, Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime, pour montrer qu'il
dans cette vie. Tu es le Christ, tu es le Seigneur. Commence par le déclarer qu'il est le Christ, qu'il est le Seigneur. Oui, tu es le Christ. Tu es le Christ, tu es le Seigneur. Tu es le Christ, tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul sauveur de toute l'humanité. Tu es Seigneur. Tu es le Christ, tu es Seigneur. Pour nos enfants, tu es le Christ, tu es le Seigneur. Les enfants, est-ce que vous voulez dire à Jésus qu'il est le Christ, qu'il est le Seigneur? Dites-le à haute voix. Tu es le Christ, tu es le Seigneur. Tu es le Christ, tu es le Seigneur. Tu es le Christ, tu es le Seigneur. Oui, tu es le Christ, tu es le Seigneur. Tu es le Christ, tu es le Seigneur. Tu es le Christ, tu es le Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le Christ, tu es le Seigneur. Que tout ce qui est en moi loue ton Saint-Nom. Tu es le Christ, tu es le Seigneur. Tu es le Christ, tu es le Seigneur. Tu es le Christ, tu es le Seigneur. Dans nos vies, tu es le Christ, tu es le Seigneur. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Fais-moi vivre l'indépendant de ton cœur.
Saint-Esprit, fais-moi vivre au rythme et battement de ton cœur, fais-le voir, fais-le voir, fais-le voir, fais-le voir. Ouvre les cycles des yeux, ouvre les cycles, fais-le voir, fais-le voir, fais-le voir, fais-le voir, fais-le voir. Ouvre les cycles, fais-le voir, fais-le voir, fais-le voir. Nous voulons ta vie, fais-le voir, nous voulons ta vie. Ouvre les excuses, fais-le voir, fais-le voir. Nous avons besoin de toi, fais-le voir, fais-le voir. Ouvre les excuses, fais-le voir, fais-le voir ta pluie sur nous, fais-le voir ta pluie sur nous. Remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de toi, Seigneur, remplis-nous de toi, Seigneur, que nos coups débordent, 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 que nos coups débordent. Fais-le voir ta pluie sur nous, fais-le voir ta pluie sur nous, fais-le voir ta pluie sur nous, fais-le voir ta pluie sur nous. Remplis-nous de toi, Seigneur, remplis-nous de toi, Seigneur, remplis-nous de toi. Est-ce qu'on peut lever la voix dans toute la salle et dire oui, Seigneur, fais-le voir ta pluie sur moi, fais-le voir ta pluie sur ma vie, fais-le voir ta pluie sur mes enfants, fais-le voir ta pluie sur la ville de Gatineau, fais-le voir ta pluie sur cette province du Québec, fais-le voir ta pluie sur ce monde, sur le Canada. Élevons tous la voix et disons oui, fais-le voir ta pluie. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Élevons nos voix et prions et intercédons parce que nous avons besoin de lui. Alléluia. Alléluia. Oh,
Il y a puissance dans le nom de Jésus. Jésus disait que tout ce que nous demanderons en son nom, je crois que nous l'avons reçu. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Alors aujourd'hui, s'il y a une victoire que tu demandes à Jésus, dis-le au nom de Jésus, je suis victorieux au nom de Jésus. Parce que c'est Jésus qui donne la victoire. C'est Jésus qui donne la victoire. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui restaure. C'est Jésus qui guérit. Puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les
pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a des fois où je sentais qu'il y a des fois où on a des chaînes dont on ne connaît pas le nom. On a peur de quelque chose qu'on ne connaît pas. On a peur de l'avenir, mais on ne sait pas exactement c'est quoi. Mais on n'est pas inquiet. Mais l'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas l'esprit de timidité et d'avoir peur. Parce qu'il y a la force dans l'esprit, il y a la délivrance. Aujourd'hui, quand nous chantons, j'aimerais qu'on puisse le faire, qu'on puisse prier en langue. Et quand on prie en langue, on est édifié. Il y a des choses qu'on parle qu'on ne connaît pas. Mais dans l'esprit qui sent de nos cœurs, il connaît ce qui se passe. C'est pas chaque fois qu'on a besoin de connaître ce qui se passe dans nos vies. Peut-être tu ne dors pas bien. Tu as trop de pensées. Tu ne vois pas de mettre pas en janvier, l'année va terminer, tu dis l'année va terminer. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Mais Dieu est capable de briser toutes ces choses-là que tu ne connais pas, mais qui te fait peur. Parce qu'il est capable, il voit le futur. Il est le même hier, aujourd'hui et pour demain. Alors on va chanter la chanson, mais on va aussi, je vous encourage à prier à l'âme. Si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, pendant que nous prions, l'Esprit va venir sur toi et tu vas commencer à parler à l'âme. Il y a des choses qui ont resté là pendant longtemps, qui vont briser. Amen. Et quand on dit qu'il y a une armée, il faut être partie de cette armée-là. Ce n'est pas une armée qui est là-bas, que je vois qui vient, et moi je ne fais pas partie de cette armée, mais je suis dans l'armée. Please,
chaînes tomber, je vois les chaînes tomber. Déclarer que toutes les chaînes du malin sont tombées, les chaînes de l'anxiété sont tombées, les chaînes de la pauvreté sont tombées, les chaînes de l'alcoolisme sont tombées, les chaînes de la procrastination sont tombées, les chaînes de la peur sont tombées, les chaînes de l'exil sont tombées, les chaînes de l'injustice sont tombées, les chaînes de la sécheresse du cœur sont tombées, les chaînes du mensonge sont tombées, les chaînes du vol sont tombées, les chaînes de la toxicomanie sont tombées, toutes les chaînes du malin, tous les plans du malin sont brisés, toutes les chaînes des mensonges du malin sont tombées, parce que c'est Jésus-Christ qui règne dans nos cœurs, qui règne en ce lieu, qui règne dans Gatineau. C'est Jésus-Christ qui a vaincu le mal parce qu'il a tout accompli à la croix. Lui qui est au-dessus de tout. Parce que tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons la victoire de Jésus-Christ. Nous marchons dans la victoire de Jésus-Christ. Dans le nom de Yeshua HaMashiach, nous prions. Amen. Mon Père, nous appelons ça. Amen. Bonjour. Merci à l'équipe de louange, à Christiane et à nos frères, Gerson et Jean-Claude. Vous n'avez pas entendu Jean-Claude nous accompagner depuis sa place? Chantal aussi. Oui, et Chantal aussi. Ah oui, merci à Chantal également. Oh oui, c'est vrai. Donc, bonjour tout le monde. On est très content de vous voir, de vous accueillir aujourd'hui. On bénit le Seigneur. On avance vers la fin de l'année. Aujourd'hui, avec toutes les églises, on célèbre Noël parce que on a invité beaucoup de gens dans la semaine pour pendant la rencontre pendant le Bethlehem Live. Donc, si en vous inscrivant, vous avez vu qu'on célébrait, c'était Noël, c'était
un peu pour accueillir ces personnes-là. Mais nous, nos célébrations à nous arrivent bientôt, alors je vais peut-être laisser la parole à nos célébrations beaucoup plus locales ici. Elles arrivent bientôt. Je vais laisser la place à Espérance. Bonjour. Oui. Joyeux Noël. Oui, nous avons loué le Seigneur le matin, des chansons de Noël où nous adorons le Seigneur. Et comme les sages sont partis louer l'Éternel, les sages personnes encore louent l'Éternel aujourd'hui. Donc, vous, si vous êtes les sages, alors vous louez l'Éternel, vous adorez le Seigneur encore. Oui, ce samedi, le 18, nous accueillons les personnes les sans-abri et les itinérants ici pour donner à manger. Notre sœur Bola et Grace sont à travailler fort pour les accueillir. Pour les accueillir, ils vont préparer la nourriture et mettre les tables ici et donner à manger. Si vous êtes disponible, vous pouvez aider à venir mettre les tables, les chaises pour les aider. C'est à 16 h. Donc on les accueille à 16 h. Et après, donc, il y aura aussi besoin de personnes pour les aider à bien ranger encore la salle pour le lendemain, le dimanche, le 19. Donc le 19, nous célébrons Noël ici. Et les enfants aussi travaillent fort pour le jet de Noël et nous présenter aussi notre Bethlehem Life ici à l'église. Donc, soyez nombreux à venir aussi aider nos enfants à bien célébrer Noël. Et vous aussi, comme le 25, on ne sera pas ensemble, donc on célèbre nous toujours ensemble le 18, le 19, je veux dire. Et le 26 et le 2, les cultes seront en ligne. Le 26 et le 2, les cultes seront en ligne. Donc, soyez à l'air en ligne. On vous envoie les billets. Comme ça, on sera ensemble. Et nous avons fini l'étude biblique la semaine passée. Cette semaine, parce qu'on avait commencé le matin, commencé à lire le livre de Romains, on va finir le livre de Romains. Donc, cette semaine, on continue tous les jours de 6h à 7h jusqu'à ce qu'on finisse le livre de Romains. Ok, je crois que c'est tout pour ça. Oui, voilà, vous l'avez compris pour les 2 jours qui viennent. Donc voilà, si tu peux venir. Je voulais juste qu'ensemble, en tant qu'Église, avant de recevoir des gens ici, que nous puissions prier pour demander au Seigneur de toucher les cœurs de ces gens. Que ce ne soit pas pour eux juste qu'ils sont venus et qu'ils sont repartis, mais que quelque chose change dans leur vie. J'aimerais que plusieurs personnes librement puissent venir, si vous voulez, au micro ici, prier pour demander au Seigneur de faire quelque chose. Samedi et dimanche. Que les gens aient l'opportunité de rencontrer le Dieu vivant, un Dieu qui change leur situation. Donc, Alléluia. Seigneur, tu dis dans ta parole que tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu, que vous verrez s'accomplir. Seigneur, tu dis également que si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose à mon nom, elle le sera accordée. Seigneur, ta volonté, dans ta parole, tu dis que ce que je veux, c'est que le pécheur ne meure pas. Je ne veux pas la mort du pécheur, mais je veux qu'il se répande et qu'il soit sauvé. Et Jésus, tu es venu donner la vie en abondance à ceux qui étaient perdus. Et Seigneur, tu nous as dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur à observer mes commandements. Tu nous as dit d'aller annoncer l'évangile, de parler de toi. Seigneur, nous voulons aujourd'hui distribuer les cartes pour inviter les personnes itinérantes, pour inviter les personnes de la rue Maringé à venir se joindre à nous pour ces 2 jours.
Seigneur, alors d'un seul cœur, en tant qu'Église, Seigneur, nous prions pour que tu ouvres les écluses des cieux. Nous prions que tu touches leurs cœurs. Nous prions, Seigneur, que tu te révèles à eux. Nous prions, Seigneur, que quand ils vont recevoir les invitations, Seigneur, qu'ils soient poussés à venir. Ta parole dit que Anne était poussée par l'Esprit. Seigneur, qu'ils soient poussés par l'Esprit à venir, Seigneur, afin de pouvoir te rencontrer. Seigneur, mets des mots dans nos bouches. Je prie, Seigneur, que tu transformes cette atmosphère, que tu touches leur cœur, Seigneur, que ta parole, que quelque chose se passe, que ton esprit soit l'œuvre, que la puissance de ton esprit se manifeste, Seigneur, comme tu nous l'as déclaré, Seigneur, dans les rêves, dans les prophéties, Seigneur. Notre sœur Adriana a partagé, Seigneur, qu'elle a vu plusieurs personnes être guéries. Seigneur, nous prions pour des miracles, nous prions pour des prodiges. Étends ta main, fais que par ta puissance, qu'il se produise des miracles, des prodiges, et que plusieurs soient sauvés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Dieu, merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Tu as un cœur pour les gens qui sont opprimés, qui sont marginalisés, qui sont mis de côté, Seigneur. Et ce cœur-là, tu l'as donné à l'Église des Nations. C'est ton amour, Seigneur, parce que vraiment, c'est ton amour qui pousse l'Église à faire ça. Parce que nous, en notre chair, on n'a pas cet instinct d'aller vers les gens qui sont différents ou qui ont des luttes comme ça. Alors, Seigneur, je te remercie pour ce cœur que tu me donnes. Je te demande d'amplifier, de magnifier ce désir de vouloir aider le prochain dans les prochains jours, Seigneur. Prépare nos cœurs pour que quand on accueille les gens qui vont arriver ici, ils vont vraiment sentir ton amour. Ils vont vraiment sentir qu'ils sont aimés tels qu'ils sont. C'est pas par pitié qu'on fait ça, mais c'est vraiment parce qu'on les considère comme des êtres humains à part entière, dignes de ton amour, et dignes de ton pardon, dignes d'être des enfants de Dieu, Seigneur. Et parce que quand les gens arriveront dans ce lieu, ils puissent sentir ta présence, ils puissent sentir quelque chose de différent, sentir que c'est pas juste une autre soupe populaire ou un autre endroit où ils vont recevoir de la nourriture physique, mais plutôt un endroit où ils vont recevoir la guérison pour leur cœur et une nourriture spirituelle, ce qu'ils ne peuvent pas obtenir nulle part ailleurs sauf que de toi, Seigneur. Merci beaucoup. Amen. La parole de Dieu nous dit ceci: car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors: Seigneur, quand t'avons-nous vu affamés et t'avons-nous donné à manger ou assoiffés et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étrangers et t'avons-nous accueillis chez nous, ou nus et t'avons-nous habillés? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés te voir? Le roi leur répondra: je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc Seigneur, nous te rendons grâce parce que la semaine prochaine, oui, ce sont nos frères et sœurs que nous allons servir, mais c'est toi, en chair et en os, qui viens à notre rencontre, Seigneur. C'est un honneur de pouvoir te servir à travers de nos frères et sœurs de la communauté, Seigneur. Seigneur, dispose nos cœurs. Rends-nous toujours humbles devant ta face, Seigneur. Et avec beaucoup de joie et d'allégresse de pouvoir te servir, Seigneur. Et que nous ne réclamons pas sur les toits de notre bonté, mais à quel point que toi tu es bon. Donc merci, Seigneur, de nous disposer. Merci de nous inviter de pouvoir venir te servir la semaine prochaine. En ton très saint nom, Seigneur Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que ton ciel envahira ce lieu. Amen. La semaine prochaine. Et quand ton ciel envahit, il envahit le cœur. Il transforme des vies. Il restaure. Il rétablit. Et il redonne
et redonne ce qui avait été enlevé. Ce que les sauterelles ont dévoré sera restitué au sanctuaire. Là où on disait, on déclarait que c'est la défaite, il n'y a rien à attendre, on verra germer de l'espoir. Et ces gens que l'on considérait comme les parias de la société deviendront ceux qui bâtissent, ceux qui construisent, c'est ceux qui on s'appuie, ceux avec qui on avance, ceux en qui on a confiance. Dans le nom de Jésus, la guérison va descendre. La guérison va descendre. La guérison va descendre. La guérison va descendre. Les chaînes vont être brisées. Les chaînes vont être brisées. Les chaînes vont être brisées. Les liens générationnels vont être brisés. Les liens générationnels vont être brisés. Les ténèbres vont reculer. Les ténèbres vont reculer. Et la joie va venir. La paix va envahir. La paix va envahir. Et la victoire va devenir leur partage. La victoire va devenir leur partage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur va faire de grandes choses. Amen. Et venons célébrer avec le Seigneur ce qu'il fait. Si le Seigneur avait été encore physiquement présent, c'est là c'est ici qu'il serait samedi prochain. C'est le lieu que Jésus aimait visiter. C'est les personnes qui intéressaient Jésus. Et ce qu'il y a sur le cœur de notre Père doit être sur notre cœur. Soyons là pour œuvrer avec lui et pour voir les miracles qu'il accomplit. Amen. Amen. Donc, juste également pour dire que ceux qui ont apporté les enveloppes, vous pouvez les amener à la fin. Ici, Espérance va les prendre pour les donner à Célestin. Si vous n'avez pas eu le temps si vous avez oublié, donc vous pourrez envoyer un texto à Célestin pour voir comment est-ce qu'il va organiser le ramassage. Donc vous vous souvenez qu'on a pris des enveloppes pour aider, pour répondre à certains appels, donc c'est le temps. Ok, donc on va, sans plus tarder, on va passer à la parole. Le Saint-Esprit est vraiment ici. Amen. Et la puissance de Dieu est vraiment là. Donc on va écouter ce que le Seigneur a déposé sur le cœur de notre ancien. C'est vraiment quelqu'un que le Seigneur utilise avec puissance et pour des temps comme celui-ci, c'est vraiment la personne indiquée. Donc on va écouter parce que ce que le Seigneur a déposé sur son cœur et on va ensemble le dévorer. Amen. Amen. Pas le notre ancien, mais ce que le Seigneur a mis dans son cœur. N'aie pas peur. D'accord. Donc, Seigneur, nous voulons te bénir pour notre frère Gerson. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour le cœur qu'il a et pour la sensibilité qu'il a pour écouter ta voix. Et nous voulons te rendre gloire, Seigneur, parce que tu l'élèves au milieu de nous pour être un reflet de toi, de ton cœur, de ta grâce, de ta faveur et de ta bénédiction. Alors nous sommes là, Seigneur, pour recevoir, remplir et bénir, Seigneur, l'instrument que tu vas utiliser. Et bénis-nous qui allons écouter ce que tu as mis sur son cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je me sentais un peu éloigné alors. Je vais juste approcher. Bonjour tout le monde. Je sais que nous sommes tous à l'aise et je fais qu'on soit un peu plus à l'aise. Je vais juste partager avec vous quelques histoires. Pour ceux qui me connaissent, je pense que tout le monde me connaît ici. Mon nom est Gerson.
Ici, on appelle le nom de famille, on le prononce Sibomana, mais c'est pas comme ça que ça se prononce. Mais je l'accepte. Et puis en Ontario, on le prononce Sibomana. Mais mon nom a une signification. Pour ceux qui viennent du Burundi, dans le mot Sibomana, il y a Mana ou Imana qui veut dire Dieu. Et puis, Sibomana, ça veut dire que les gens ou les personnes ne sont pas Dieu. C'est pas eux qui sont Dieu. Et ça implique que c'est pas eux qui ont le pouvoir sur toi, ce ne sont pas eux qui ont la dernière parole, mais c'est Dieu qui est Dieu, non pas les hommes. Et dans la tradition burundaise, c'est vraiment rare, très rare que le nom de famille soit le même. Comme mon frère Célestin, on n'a pas le même nom de famille. Lui, il s'appelle Imemana, qui veut dire Dieu connaît ou Dieu connaît tout. Et beaucoup de noms au Burundi ont des significations comme ça, associées avec Dieu. Alors, mes sœurs, ils ont des différents noms de famille. Je ne sais pas si on a différents noms de famille parce que chacun a son nom et son prénom. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir le même nom de famille que mon père, qui s'appelle Sibomana. Et le nom de mon père, c'est Emmanuel Sibomana. Mais le nom de son papa n'est pas Sibomana. Donc ça a été toujours différent. Et puis moi, je parlais j'aime connaître, chercher des significations, des noms. Je ne sais pas pourquoi ça m'intéresse beaucoup. Et quand on regarde la Bible, nous voyons qu'il y a vraiment une très grande puissance et aussi des choses prophétiques avec les noms. Et je parlais à ma grand-mère qui est morte en 2018. Elle était vraiment proche à moi. Et elle me parlait beaucoup de choses que les autres ne savaient pas, mais elle me confiait beaucoup de choses. Moi, je lui parlais chaque fois, elle me parlait des histoires, toutes ces choses-là. Et en 2008, c'est la dernière fois que je l'avais vue avant de retourner au Burundi, après 10 ans. Quand je partais, il me disait tu pars dans un pays très loin. Puis elle a dit, mais je sais que je vais te voir avant de mourir. Alors en 2018, je ne sais pas, grâce à elle, elle a dit, je pense que tu dois aller voir ta grand-mère. Et quand elle a dit ça, mon cœur a battu, j'ai dit, c'est sûr qu'elle va partir. Je suis parti la voir en 2018. On l'a vu, je suis parti avec mon fils. J'ai une photo de souvenir de ma grand-mère, mon père, et moi et mon fils Darin. Et après un mois quand elle est partie, elle est partie au Seigneur. Mais je remercie le Seigneur parce que c'était une dame, une femme qui connaissait le Seigneur. Et Dieu lui parlait. Dieu lui parlait depuis longtemps. Et puis il me parlait, il me disait des choses que Dieu lui avait dit de mon père, de moi. Il me parlait des visions, des choses qu'il a vues. Et j'étais vraiment très ému. Je disais, raconte-moi encore, raconte-moi encore. Il y a une histoire qu'elle m'a dit un jour, elle était en train de cultiver dans le champ. Et puis elle cultivait. Et puis elle a vu juste là, au milieu de rien dans le champ, le feu qui s'est allumé. Quand elle a vu le feu, elle a regardé le feu. Et puis il a pris la roue, il a frappé le feu. Et puis le feu a disparu. Et puis il m'a raconté ça, il m'a dit, tu penses que ce que j'ai fait c'était bien? J'ai dit non, c'était pas bon, il fallait laisser le feu. J'ai dit c'était la présence du Saint, c'était Dieu qui te visitait. Il a dit, moi je croyais que c'était les démons. Et puis j'ai dit, c'est pas grave, j'ai dit, Dieu va te rendre visite encore. Et puis un jour, elle m'a dit qu'elle sortait, vous savez, dans nos campagnes, là, on n'a pas de toilette à l'intérieur de la maison. Il y a la maison, ici, je parle de Burundi. Et puis il y a la maison, puis il y a la toilette comme à quelques mètres. Alors elle s'est levée la nuit pour aller à la toilette.
Et puis quand elle partait comme ça, immédiatement, c'était la nuit, peut-être vers 2 heures du matin, elle a vu une très grande lumière comme le soleil là, et ça a brillé toute la terre. Et c'était comme la journée. Et puis elle a vu un ange qui venait de l'ouest vers l'est. L'ange qui volait, qui s'envolait comme ça. Et puis quand elle est arrivée, la lumière est partie. Elle m'a dit qu'elle était très contente, qu'elle a oublié ce qu'elle allait faire. C'est ça, on revient à la maison. Oui. C'était une femme qui connaissait le Seigneur et je sens que le Saint-Esprit était avec elle, même si elle ne comprenait pas les choses. Et puis un jour, on était en train de parler et puis elle m'a parlé de mon père. Elle a dit, quand j'ai eu mon premier enfant, c'était un garçon, il est mort. J'ai eu le deuxième, il était garçon, il est mort. J'ai eu le troisième qui était ton père. Et là, des gens commençaient à parler. Ils disaient, ah, celui-là va mourir. Il ne vivra pas. Alors, il a appelé Emmanuel. Dieu est avec moi. Il a appelé Sibomara, qui veut dire, tous ces gens qui parlent de ces choses-là, ce qu'ils disent ne vont pas s'arrêter parce que ce n'est pas eux qui ont le destin de l'homme. Alors mon père est devenu Emmanuel Sibomara. Aujourd'hui, je vais parler non pas de mon père Emmanuel, mais de Emmanuel, Dieu avec nous. Ça m'a beaucoup inspiré et mon grand-père, donc le papa de ma mère, avait le même nom et prénom que mon père, Emmanuel Sibomara. Et puis un jour, c'est ma mère qui m'a raconté ça, par ma grand-mère, ma mère. Donc quand ils étaient fiancés, ma mère a écrit une lettre à mon père, et puis il a écrit sur l'enveloppe Emmanuel Sibomara, et puis il est parti prendre une douche. Et puis son papa qui était Emmanuel Sibomara, qui est venu là, en fait, parce qu'il devait amener ça à la poste. Il a vu une lettre sur la table. Il a dit, oh, quelqu'un m'a écrit. Puis il a ouvert l'enveloppe. Et puis quand il a commencé à lire, il a dit, oh, ça semble que c'est pas moi. C'est pas que c'était pour moi. Il s'est excusé. Il a dit, oh, désolé, j'ai lu ta lettre. Je croyais que c'était à moi. Et depuis ce jour-là, ma mère, tout ce qui était destiné à mon père, quand ils étaient fiancés, il essaie de cacher pour que son père ne lise pas ça ou ne prenne pas, c'est à moi. Donc, mais on a été bénis, donc, et c'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai eu le nom de Sibomara à cause de mon grand-père. Mais le nom Emmanuel aussi est important dans notre maison parce que le papa de Grâce aussi s'appelle Emmanuel. Donc, on a eu beaucoup de Emmanuel dans nos maisons. Donc, ça m'a beaucoup inspiré à parler de Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Je veux qu'on puisse lire en Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, du verset 23. Matthieu chapitre 1, verset 23. Voici la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. En hébreu, je pense que ça se prononce par Emmanuel, mais ça veut dire Dieu est avec nous. Ça a été prophétisé il y avait longtemps par le prophète Isaïe, qu'une vierge sera enceinte et elle enfantera un fils qu'on appellera Dieu est avec nous. Ça a été prophétisé et pourquoi? Parce que Dieu a toujours voulu être avec nous. Dieu a toujours voulu être avec ses enfants. Dieu a toujours voulu être avec la création. Si on regarde en Genèse, on peut jeter un coup d'œil en Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre
verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Et Dieu dit, faisons l'homme pour qu'il soit notre image, ceux qui nous ressemblent. Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. Et la Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme à l'image de Dieu, non pas juste l'homme. Alors vous voyez que Dieu a toujours voulu avoir quelqu'un qui est comme lui, quelqu'un qui lui ressemble, quelqu'un qui est attaché à lui, qui a les mêmes idées que Dieu. C'est quelqu'un qui est comme Dieu. Il a dit, faisons un homme qui nous ressemble. Et cette ressemblance se manifeste aussi que Dieu veut aussi être avec nous. Et nous savons que quand Adam et Ève avaient péché, Dieu est venu pour chercher et parler à Adam et Ève. Ça montre que, même si ce n'est pas cité dans la Bible, que Dieu, pour mon avis, c'est que Dieu avait cette habitude de rendre visite à Adam et Ève. Il ne voulait pas que Adam et Ève soient seuls. Il voulait chaque fois venir le voir. Et le moment où il est venu, il a demandé, où es-tu? Parce que Adam était parti. Non pas juste éloigné physiquement, même spirituellement, il était séparé de Dieu à cause du péché. Alors, Adam ne veut plus ressembler à Dieu parce que Dieu n'a pas de péché. Alors, il était séparé. Alors, il fallait que Dieu ramène l'homme à sa ressemblance avec le salut. Et Dieu a montré son amour. Il est venu pour vivre avec nous. Dieu est avec nous. Il y a des fois où on peut sentir que Dieu n'est pas avec nous. Non pas qu'on le connaît. C'est facile de le lire et dire Dieu est avec nous. Mais pratiquement, parfois, ça peut être difficile de sentir que Dieu est avec nous. Surtout quand il y a le silence. Et le silence, ça peut être beaucoup de choses. Tu peux être seul, tu peux vivre seul. Tu peux avoir à demander des choses au Seigneur et il n'a pas encore exaucé et tu penses que Dieu ne t'écoute pas. Et tu penses que tu es seul. Peut-être il y a même des gens qui t'ont abandonné et tu dis, tu blâmes Dieu, tu dis, oh Seigneur, telle et telle personne m'ont abandonné alors que c'était eux. Je me sentais bien avec eux et peut-être ils ne sont plus là. Mais je vais te rassurer aujourd'hui que Dieu est avec toi. Et ce n'est pas la façon dont tu sens, ce n'est pas à l'entourage que tu es, mais Dieu est avec toi. On était en train de chanter les bergers dans nos campagnes. Moi, j'aime comment Dieu parfois fait des surprises. Je ne sais pas, mais je ne pense pas que les bergers étaient au courant de ce qui allait se passer. Ils étaient juste là à attendre les troupeaux. Et puis une lumière est apparue. Et les gens sont venus, ils ont commencé à chanter. Dieu aurait pu peut-être donner la bonne nouvelle au roi ou des gens qui connaissaient les Écritures. Mais il est parti par les gens qui ne connaissaient rien. Et là où je suis né, à Burundi, je ne sais pas pour vous, les bergers ne sont pas des gens qui sont vraiment respectés. Et il y a même un langage ou langue qu'ils utilisent. Et parfois, si tu parles comme, les gens vont dire, toi tu parles comme les bergers. C'est-à-dire que tu utilises une mauvaise langue. Donc vous voyez que ce n'était pas les gens, je ne sais pas dans ce temps-là si c'était la même chose, mais ce sont des gens qui ne sont pas, qui sont comme, considérés comme des gens qui ne sont pas disciplinés. Mais le Seigneur est venu et il a annoncé. C'est eux qui sont partis annoncer la bonne nouvelle. Ils ont reçu la bonne nouvelle, ils sont partis annoncer cette bonne nouvelle. Alors, même s'ils ne savaient rien, Dieu s'est approché d'eux. Donc, Dieu peut s'approcher de quelqu'un qui ne connaît rien de lui, qui est perdu. Mais alors, toi que tu connais le Seigneur, comment est-ce que toi, il va t'abandonner? Il ne peut pas t'abandonner. Dieu est avec toi. S'il est parti chercher le berger là, pendant la nuit, dans la campagne, il viendra pour toi. Dieu est avec toi. Alors Dieu qui a toujours voulu
s'approcher à l'homme, c'est approcher à l'homme. On va lire quelques versets ici, 3 versets, 3 passages, et chaque passage, il y aura un encouragement pour toi. On va commencer par Ésaïe 41. Ésaïe 41, 10. On va aller au chapitre 10, plus 14. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis. Il y a une raison pour laquelle Dieu ne dit pas, la parole ne vient pas et dit, je suis juste avec toi. Je suis avec toi. Mais il dit, ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi, je suis ton Dieu. Je t'affermis. Dieu ajoute encore d'autres paroles sur le fait qu'il est avec toi. Il te dit, ne sois pas effrayé, n'aie pas peur. Je connais ce qui se passe dans ta vie. Je suis avec toi. Moi, je suis avec toi. C'est-à-dire que la présence de l'Éternel enlève la peur. Ça enlève l'angoisse. Alors, Dieu ne va pas juste être avec toi pour juste marcher avec toi, mais il va enlever l'angoisse. Il va enlever la peur. Tu vas avoir l'assurance. Dieu est avec toi. C'est ça la raison pour laquelle il est venu. C'est vrai qu'il est venu pour ôter le péché, pour enlever le péché, mais aussi pour te donner cette paix, cette assurance qu'il est avec toi. Peut-être aujourd'hui, on vient dans ce temps de Noël, tu vas dire, je vais célébrer Noël seul, ou bien, je ne sais pas, mais Dieu est avec toi. Et nous, en tant que l'Église, nous sommes la famille de Dieu, nous sommes aussi avec toi. Amen. Et nous allons aussi aller en Deutéronome, chapitre 31, du verset 6 à 8. Deutéronome, chapitre 31, 6 à 8. 6. Prenez courage, tenez bon. Ne craignez rien. Ne vous laissez pas effrayer par eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux choses ici. Dieu n'est pas avec nous juste pour un moment, mais il marche avec nous. Dieu n'est pas un visiteur. Dieu ne va pas te rendre visite le soir parce que tu es en train de prier. Même quand tu dors, il est avec toi. Dieu ne sera pas avec toi parce que tu es ici à Gatineau. Même si tu seras dans un pays étranger, il va voyager avec toi. Il dit, je marche. Alors, quelqu'un qui marche, c'est quelqu'un qui est en mouvement. Et quand tu es en mouvement, tu vas rencontrer tu vas aller à des places différentes, tu vas aussi rencontrer des choses différentes. C'est-à-dire que Dieu marche avec toi. C'est-à-dire que dans toutes les circonstances, il va marcher avec toi. Il marchera lui-même. C'est-à-dire même dans le futur, il va continuer à marcher avec toi. Dieu n'a jamais abandonné. Au verset 8. Ça c'était le verset 8, désolé. Le verset 8, oui. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi. Ça, ce sont les paroles qui étaient prononcées à Josué, le successeur de Moïse. L'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Ici aussi, on parle de l'Éternel qui marche avec et devant toi. Alors, marcher avec toi, il est toujours avec toi à tout moment.
et marcher devant toi, moi je trouve que Dieu déjà prépare une place pour toi. Il a déjà préparé une place pour toi. En Genèse, quand Dieu a créé l'homme, la première chose qu'il a fait, il a préparé le jardin pour Adam et Ève. Dieu n'a pas créé Adam et Ève et dit, oh alors moi il faut que je prépare un jardin pour eux. Non. Il avait déjà préparé une place pour eux et puis il les a créés. Et la Bible dit que Dieu a mis l'homme qu'il a créé, il l'a mis dans le jardin. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le Seigneur dit aujourd'hui? C'est que le Seigneur a déjà préparé ton destin. S'il y a quelque chose qui te frustre aujourd'hui, que ça s'arrête pendant le juste parce que tu as déjà préparé. Est-ce que tu envisages, tu planifies acheter une maison? Dieu connaît toute la démarche et il a déjà préparé. Est-ce que tu essaies de vendre ta maison? Dieu connaît ce qui va se passer. Est-ce que tu vas te marier? Dieu connaît la personne avec qui tu vas te marier. Est-ce que tu vas voyager? Dieu connaît tout. Il connaît tout. Alors, il va enlever toutes choses qui te découragent. Dieu est avec toi. Et Dieu avec moi, ça veut dire qu'il marche avec moi. Dieu avec moi, ça veut dire qu'il marche devant moi. Josué, chapitre 1, verset 5. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. 9. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. La première chose, au verset 5, la Bible dit que Dieu sera avec Josué comme il a été avec Moïse. Ça nous dit beaucoup de choses parce que Moïse était quelqu'un qui parlait à Dieu face à face. C'était quelqu'un que Dieu a utilisé énormément. Pour moi, personnellement, à part Moïse, je ne vois une autre personne qui a fait beaucoup de miracles et marché avec Dieu comme Moïse. Et si Josué était là, il peut avoir une comparaison et dire, qui suis-je moi pour remplacer Moïse? Moïse était un grand homme. Il a fait tous ces miracles-là. Il nous a fait traverser la mer Rouge. Il a mené des combats. Je ne suis pas comme Moïse. Ça peut t'arriver de penser que, oh, Dieu s'occupe des autres, mais pas moi. Les autres ont ça, moi je n'ai rien. Les autres ont, je ne sais pas, des belles maisons, des grosses voitures, oh, ils voyagent, oh, ils font ça. Moi je suis là, je suis seul, je ne vois pas ça, je ne vois pas un changement. Mais il dit, ce qu'il fait pour l'autre, il va le faire pour toi. Ce n'est pas que l'autre personne est spéciale, c'est parce que Dieu était avec lui. Et quand Dieu t'a déjà choisi, ce qu'il a fait pour les autres, il le fera aussi pour toi. Alors aujourd'hui, il faut arrêter de te comparer avec les autres. Ce que Dieu t'a donné, c'est juste pour toi. Et ce qu'il a fait pour l'autre, il le fera pour toi aussi. Il faut changer. Donc, la façon dont tu vois les choses et la façon dont tu parles, du Seigneur, tu me connais, tu connais mon nom, tu m'as créé, tu es Dieu avec moi. Et Dieu le fera. Et je pense que le succès vient quand on abandonne ou on arrête de se comparer avec les autres. Et parce que moi je trouve que se comparer avec les autres parfois, c'est comme en train de barrer ce que le Seigneur t'a dit. Le Seigneur t'a déjà tracé quelque chose pour toi, un chemin pour toi, mais c'est comme si tu refuses d'y aller parce que tu vois, je pense que le chemin que Yves a pris, je pense que c'est le meilleur. Je regarde ce qu'il fait dans sa vie, j'aimerais aussi être comme ça, mais chaque personne, Dieu a déjà tracé le chemin pour lui. Dieu nous aime et c'est Dieu avec nous tous, c'est pas Dieu avec lui.
C'est pas Dieu avec l'autre, c'est Dieu avec nous. Moi aussi, je suis inclus. Je suis l'enfant de Dieu. Dans la parabole, nous avons la personne qui a laissé les 99 pour aller chercher un brebis et l'air. Alors si Dieu peut tout abandonner pour venir et vivre avec toi, il te donnera tout ce que tu demandes. Pour finir, je vais juste dire que Dieu est avec nous, ne veut pas dire que nous n'aurons pas de défis. Nous savons Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont eu des temps de moments très difficiles. Un roi qui a décidé que ça est une loi qui est écrite. Tu vas contre la loi, tu seras jeté dans la fournaise. Ils ont dit, Dieu sera avec nous. Dieu va nous protéger. Mais ils ont ajouté, ils ont dit, même si ça arrive que nous ne sommes pas protégés du feu, oh roi, sache que nous n'allons pas, we're not going to bow down. Ils ont refusé. Je pense qu'on devait aller au-delà de dire, oh Seigneur, fais-moi ça, oh Seigneur, fais-moi ça, oh je te remercie Seigneur parce que tu as fait ça. Est-ce qu'on peut juste remercier au Seigneur, même si on ne pense pas qu'il a fait ce qu'on voulait qu'il fasse? Pour dire, Seigneur, je te remercie là. Il y a des choses qu'il fait déjà qu'on ne lui demande même pas. Mais il le fait toujours. Il nous protège. On n'a pas besoin. Il a beaucoup de... Il y a des choses qui se passent dans nos vies. On ne sait pas comment ça se passe. Parfois, on évite des accidents. Parfois, on dit, oh, il vient d'échapper à un accident parce qu'on l'a vu. Mais il y a d'autres accidents qu'on échappe, on n'a même pas vu ça. Il y a beaucoup de choses. La protection des enfants, il y a beaucoup de choses. Mais parfois, on dit... le Seigneur est avec moi si tout ça se passe bien. Et parfois, il y a un chant, quelqu'un a fait un chant. Bon, c'est un bon chant chrétien, mais il y a des paroles qui disent que moi je ne suis pas vraiment. Il disait que Seigneur, je veux savoir que tu es même, que tu es avec moi, si tu fasses ABC. Mais ce n'est pas ça qui montre que le Seigneur. Il faut avoir la confiance totale dans le Seigneur. Il est avec toi. Alors, puisqu'ils ont dit que même si Dieu ne nous protège pas, Dieu les a protégés. Ils avaient été 3 hommes dans la fournaise, mais il y en avait 4. C'était qui? C'était Emmanuel. Dieu avec eux. Et quand tu traverses les eaux, je pense que c'est le Frère qui dit ça, il ne te submergera pas. Quand tu traverses par le feu, tu vois, je traverse par, je ne sais pas d'échapper, je traverse, et le Seigneur traverse avec moi. Ce n'est pas que je serai dans le feu, et le Seigneur sera ailleurs. Il sera dans le feu avec moi. Sa présence est avec moi dans le feu. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec? Tu es avec? Il faut le déclarer toi-même. Tu es avec moi. Tu n'es pas très loin et puis tu m'observes. Non, tu descends. Tu es descendu et tu es avec moi dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors, n'aie pas peur de traverser la vallée de l'ombre de la mort, car il est avec toi. S'il est descendu et devenir Dieu avec nous, il est toujours avec nous. Il a dit à ses disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Même quand il est parti, il a dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Vous voyez, Dieu ne nous abandonne jamais, jamais, jamais. Dieu ne t'abandonne jamais, jamais, jamais. Tu peux l'abandonner, mais il va te poursuivre chaque fois. Il va te poursuivre. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Et tu es son peuple. Il t'aime beaucoup.
Je veux dire aujourd'hui que Dieu, tu vois, parfois on dit, oh, les parents nous aiment, ils font tous ces jours-là, toutes ces choses-là. Mais la vérité, c'est que Dieu t'aime plus que tes parents, plus que tes meilleurs amis, plus que ton mari, plus que ta femme. Parce que même l'amour que ton mari ou ton meilleur ami t'aime, c'est l'amour que Dieu lui a donné. C'est Dieu qui est amour. Et nous devons aimer le Seigneur au-delà de ce que nous aimons. Est-ce qu'on peut avoir confiance en Dieu aujourd'hui? C'est dire, Seigneur, je suis rassuré aujourd'hui que tu es avec moi. Je sais que tu marches avec moi. Je sais que tu marches devant moi. Je sais que je suis entouré. Parfois, tu as même besoin de demander, Seigneur, ouvre-moi les yeux. C'est qui le prophète qui a dit, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont nombreux. Élisée. Oui. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Quelle est ton histoire? Comment tu regardes ton histoire? Est-ce que tu te dis qu'elle est insignifiante? Est-ce que tu te dis qu'elle ne vaut pas la peine? Est-ce que tu te dis que c'est l'histoire de l'autre qui est bonne? Que c'est l'histoire de l'autre qui est la meilleure? Ton histoire est importante. Ton histoire est belle. Ton histoire est extraordinaire. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Jésus est avec toi. Ne regarde pas ta vie comme étant insignifiante. Ne regarde pas ta vie comme ne valant pas la peine. Ne regarde pas ta vie comme étant un échec. Dieu est avec toi. Les gens peuvent te regarder et dire, mais comment il a autant de problèmes? Pourquoi les choses ne marchent pas avec elle? Mais c'est parce que Dieu voit. Ton histoire est extraordinaire. Parce que Dieu est avec toi. Ton histoire est importante. On la raconte au ciel. On la raconte au ciel. Parce que Dieu est avec toi. Et Jésus, c'est la victoire. Jésus, c'est la victoire. Ce qui a su ta vie, c'est un appel de victoire. Ce qui a su ta vie, c'est un appel de victoire. J'aimerais que tu le confesses toi-même. Et que tu bénisses Dieu pour la belle histoire qu'est ta vie. Que tu bénisses Dieu pour la belle histoire qu'est ta vie. Pour la victoire qui est dans ta vie. Je vous assure, il y a un moment dans ma vie où tout semblait complètement sans issue. Et je me souviens de ce jour où mon père charnel m'a dit, comment un homme peut avoir autant de problèmes que toi? Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a autant de problèmes que toi. Mais mon histoire est belle. Mon histoire est belle. Parce que Jésus est avec moi. Et je ne changerai mon histoire pour aucune autre. Parce que c'est mon histoire. Parce que c'est ma victoire. Parce que c'est mon appel. Bénis le Seigneur pour ton histoire. Parce que Jésus est avec toi. Il a choisi d'être à tes côtés. Il a choisi de marcher avec toi. Il a choisi de se tenir à tes côtés. Là où les gens voient la défaite, lui il voit la victoire. Là où les gens voient le manquement, lui il voit le potentiel. Là où les gens voient l'échec, lui il voit la peine de victoire et la grâce qui t'accompagne. Bénis le Seigneur pour ton histoire et bénis le Seigneur pour Jésus qui est avec toi. Amen.
es avec nous, Seigneur, partout. Même dans la promesse, Adam, tu es avec nous. Dans des moments de grandes difficultés, tu es avec nous. Tu te tiens à nos côtés, tu ne quittes pas le bateau. Tu ne nous abandonnes pas à notre sort. Tu ne nous abandonnes pas à nous-mêmes. Tu es celui qui est capable de te tenir dans la tempête avec nous. Tu es celui qui est capable de te tenir également à nos côtés dans des moments de gloire. Tu ne nous quittes pas. Tu ne nous quittes pas. Tu ne nous abandonnes pas. Bien au contraire, tu donnes ta vie. Et même, tu as envoyé le Saint-Esprit pour qu'on soit sûr que tu es toujours avec nous. Que tu es toujours avec nous. Oui, Seigneur, c'est ce que tu es. Tu opères des prodiges. Tu fais des miracles. Seigneur, tu ouvres des portes. Seigneur, tu ouvres des portes. Et tu bénis nos vies. Tu combles nos vies, Seigneur. Tu combles nos vies, Seigneur. Lorsque les gens disent c'est l'échec, tu vois la victoire, Seigneur. Lorsque les gens disent c'est fini, toi tu dis c'est que le commencement. C'est ce que tu es, Seigneur. Tu es cette victoire, ce soleil, Seigneur, qui brille dans notre obscurité. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, il a dû fuir sa famille. Et sur la route, il a rencontré Dieu. Et Dieu lui a dit, je serai avec toi, je t'accompagnerai. Et à un moment donné, Dieu lui parle encore. Dieu lui dit, c'est le moment de retourner dans ta famille. Mais c'était son plus grand combat parce qu'il avait quitté en volant le droit d'aînesse de son frère. Et son frère devait, s'il le rencontre, il s'attendait à ce que son frère le batte. Donc il fallait que Jacob soit au mieux de sa forme. Et peut-être que tu es quelque part aujourd'hui dans ta vie, c'est mon plus grand combat. Et je me sens faible. J'ai besoin de toutes mes forces. Et c'est intéressant. Parce que la Bible nous dit qu'au moment où Jacob, plus que jamais, devait être fort et se battre, Dieu le rencontre et Dieu lui casse l'os de la hanche. Il combat avec Dieu. Et l'os de la hanche lui est cassé. Il avait toute sa famille à défendre. Mais Jacob savait reconnaître que c'était Dieu. Il lui a demandé, Dieu, bénis-moi. Je ne partirai pas, je ne te laisserai pas partir sans que tu me bénisses. Et pour plusieurs d'entre nous, nous sommes à cette place-là où c'est comme si ce dont j'ai besoin pour percer, mais tu viens de m'enlever, Seigneur. Ce sur quoi je comptais, la force sur laquelle je comptais
mais je croyais que tu étais avec moi. Comment est-ce que ça se fait que tu m'enlèves ça? Comment est-ce que tu sais que j'ai ma famille à défendre? J'ai 12 enfants. J'ai des femmes avec moi. Comment je vais m'en sortir? Dieu dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Ne regardons pas ce qui se passe dans nos vies. Parfois, c'est Dieu qui nous enlève ce sur quoi nous comptons. Mais lui-même est toujours avec nous. Lui-même est toujours avec nous. Et c'est le plus important. Jacob n'a pas failli. Dieu était avec lui et lui a donné la victoire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce qu'il y a d'autres parents qui est là. Et je sens aussi, Seigneur, que parfois, il va écarter ton entourage. Et pour que tu puisses rester juste avec le Seigneur. Et tu sauras qu'il est l'éternel. C'est pas mauvais d'avoir confiance en personne qui nous entoure autre chose, si au travail, autre chose. Mais parfois, on est très confortable et on pense que c'est mon travail, c'est ça la source de ma vie. Ou c'est l'autre personne. Donc, vous savez que Dieu peut enlever tout ça. Et tu ne vas pas mourir. Il y a des gens qui vont mourir avec toutes ces choses-là. Ils ont toutes ces choses-là. Mais quand Dieu est enlevé dans ta vie, qu'est-ce qui se passera? Vous savez ce que David a prié? De ne pas enlever le Saint-Esprit. Do not take away the Spirit from you. Tu peux enlever toutes choses, mais pas ta présence. Si la présence de Dieu est enlevée, qu'est-ce qui va se passer? Mais Dieu n'est pas méchant contre toi. Il ne va pas enlever ta présence. Mais nous savons quand Dieu est avec toi, il est vraiment avec toi. Quand Dieu est avec toi, il est vraiment avec toi. Même si tu ne le vois pas, comme la chanson qui dit là, même si tu ne le vois pas, tu travailles. Dieu est avec toi. Tu n'as pas besoin d'ouvrir tes yeux là physique pour voir où est-ce qu'il est, mais il est avec toi. C'est ta promesse qui est toujours avec toi. Et il viendra à ton secours. Avec notre parole, Seigneur, je vous souhaite une très belle semaine, bonne semaine dans la présence du Seigneur. Et sache encore qu'il marche devant nous, il marche avec nous. Dans le feu, il est avec nous. Dans les eaux,